J'ai commencé mon travail ici en 1992, ça fait près de 29 ans maintenant. À l'époque, la cathédrale était encore en restauration et le chœur était fermé par une grande paroi grise. On jouait à l'époque sur ce qui est devenu l'orgue de chœur, donc un orgue de 2 claviers de Patrick Colomb qui était installé dans le transept nord. Et c'est seulement en l'an 2000 que nous avons connu l'installation du nouveau grand orgue qui a carrément changé la vie de l'organiste et des célébrations ici à la cathédrale. Alors, à quoi ressemble une journée d'un organiste? Eh bien, en fait, nous sommes présents ici spécialement le week-end. Nous avons les offices du samedi et du dimanche et nous avons évidemment les préparations pendant la semaine. Alors en semaine, on vient répéter pendant les heures de fermeture et alors nous avons à répéter avec les chanteurs aussi et à mettre au point les détails de la célébration quand on a par exemple des chœurs invités. Nous avons donc à peu près un volume de 3 messes par week-end. Avant, on en avait 5, donc le volume est un petit peu plus léger maintenant. Alors à cela se greffe une activité de concert, les concerts du mardi pendant les mois de juillet et d'août. Et là, nous avons à accueillir les artistes qui viennent ici répéter à la cathédrale et faire en sorte que leur séjour et leur prestation soient la plus agréable possible. Alors le travail de l'organiste n'est pas de venir ici à la cathédrale tous les jours. Il doit travailler son instrument chez lui et venir de temps en temps répéter ici et surtout se concentrer aux activités du week-end, des messes en semaine parfois et aussi des concerts. Alors l'instrument ici qu'on voit derrière moi est l'orgue de l'an 2000 de Gerhard Grenzing. Il y a 2 autres instruments qui sont également utilisés pendant les offices. Ces instruments sont évidemment fragiles et nous avons recours à un facteur d'orgue qui vient régulièrement les entretenir quand on détecte le moindre petit problème, que ce soit un tuyau mal accordé ou un petit problème de transmission mécanique à partir des claviers. Donc notre rôle est un rôle de veilleur et de prévenir pour éviter effectivement que l'instrument ne se détériore davantage et de cette façon-là de pouvoir le garder dans le meilleur état possible. Alors l'orgue de la cathédrale n'est pas un des plus grands, il a 63 registres sur 4 claviers et un pédalier, mais par contre son emplacement est un des plus rares ici en Belgique, je pense que même un des rares, à savoir être placé en nid d'hirondelle à peu près à une quinzaine de mètres de hauteur. Alors pourquoi cet emplacement? Tout simplement parce que c'est le meilleur endroit acoustique, puisqu'il utilise la réverbération du plafond vers le bas et la réverbération du mur en face pour une dispersion maximale du son. Et effectivement, cet orgue remplit magnifiquement la cathédrale ici.